saaga gentleman jigéen la yàlla moo ko dooleel yee sant naa la bégal wéral goreel jukkal ci ñoom dañ leen war a teral bu kër gi neexe ñoom la dañ leen war a keral suma sañoon dara du leen métti yéen a waral aye ko xool ba jël lu métti teg ko buñ ko demoon teg sa doom di nga mën a yëg li may yëg tey ma woy ba foog ni dama daf faama waa ma wala xol ma yow la jigéen yaay yéen yow say wenn sëgg waaye yaa ñu mën gannaaw yonent yi lu yàlla bind yaa ci gën kon buñ ko xarafal buñ ko gaañ ci dën ndox du jéggi pax bu jéggee pax dafa fekk paani bul ko dóor bul ko saagawoo jël ko def ko doom ndax mooy sa soxna mooy sa yaay yaa booyo yërmande ci yow jigéen bul ko dóor bul ko saaga mérité wul lii ndax moo ñu jural yaay jural ñu baay booy kon yërmande ci ñi jigéen bul ko dóor bul ko saaga mérité wul lii ndax mooy jural yaay jural ñu baay. Important, c'est de se retrouver en cette journée qui est très importante. C'est une journée qui dépasse nos frontières. C'est une journée internationale qui a été reconnue par les Nations Unies pour pouvoir fêter les femmes. Au-delà de fêter les femmes, c'est une reconnaissance d'abord du rôle joué par les femmes au sein de l'humanité. C'est une reconnaissance aussi, c'est un souvenir de violence ou de souffrance faite aux femmes. Et je pense que c'est à partir d'une injustice soumise aux femmes de Philadelphie, les femmes qui étaient sorties, ouvrières, pour faire des manifestations, qu'on a tiré sur elles, elles sont tombées, il y a eu beaucoup de blessés. C'est à partir de cette date-là qu'on a voulu commémorer la journée internationale de la femme. Et quand on dit international, c'est parce que toutes les femmes du monde, certainement, subissent les mêmes problèmes. Ici au Sénégal, célébrer la journée internationale de la femme, je pense que ça ne devrait pas être justifié uniquement par le fait que cette journée provient de l'Occident. Parce que le Sénégal regorge dans son histoire des femmes de valeur, des femmes de vertu, des femmes qui ont été des exemples dans notre histoire, et dans tous les domaines d'ailleurs. Et ces femmes ont été chantées par nos écrivains, nos poètes, nos artistes. Vous vous rappelez de Camara Laye qui parlait de Oh ma mère, oh Dama, pour une certaine génération. Je pense que la plupart connaissent le roman de Camara Laye, L'enfant noir, quand elle chante Oh Dama. Vous vous rappelez de David Diop qui chantait sa mère dans Coup de pilon. Vous vous rappelez de Senghor qui chantait la femme africaine, femme nue. Et dans toutes nos chansons, la femme est le symbole de la réussite. Quand un enfant réussit, on dit c'est sa mère. Et au niveau religieux, ça forge même notre mentalité, que l'on soit chrétien ou musulman. Les enseignements de l'écriture dans notre pays, c'est qu'un enfant, pour réussir, doit avoir la bénédiction de sa mère. Et on dit donc chez nous. Hein, vous voyez un peu. C'est pour montrer la valeur de la femme dans notre société. Au niveau, il y a des femmes qui ont incarné la résistance au Sénégal. On peut parler d'Aline Sitoé, que vous connaissez, qui a été déportée et qui est devenue un grand symbole de l'émancipation des peuples noirs et de la femme tout court. On a vu les femmes d'Ender qui ont accepté de mourir pour défendre la dignité de leur royaume. Et regardez bien, je le rappelle aux gens, si vous regardez notre histoire, nous avons des génies protecteurs dans nos croyances populaires. Comment s'appelle le génie protecteur de Gorée? Kumba Kassel, c'est un nom de femme. Mam Diaré, Ayof, c'est un nom de femme. Mam Kumba Bang,
à Yoff, à Saint-Louis, c'est un nom de femme. Je pourrais en ajouter là où je connais, là je suis originaire de Dagana, elle s'appelle Diana Banyai. Vous voyez un peu. C'est ministre à Fatick, dans le sud. Mbossé. Donc c'est la femme qui est le symbole de notre protection. C'est pas pour rien. Et il y a des femmes valeureuses en Afrique, on peut voir les Winnie Mandela, ce qu'elles ont eu à faire comme incarnation de la lutte contre l'apartheid. Myriam Makeba, qui a accepté de sortir de l'Afrique du Sud très jeune pour pouvoir chanter et à travers ses chants défendre vraiment la cause de la cause noire. Et ça lui a valu d'être déporté. On peut en citer beaucoup. Au niveau contemporain, elles sont nombreuses. Aujourd'hui, je pense qu'elles sont nombreuses. Et elles se illustrent dans la société. Elles se battent. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu aussi, à l'instar des deux sociétés, de l'ensemble des organisations de la société, tout court, célébrer la femme en ce 8 mars. Nous aurions préféré effectivement que les femmes elles-mêmes portent cette organisation. Malheureusement, nous n'avons pas encore une structure qui est capable de porter ça. J'ai reçu un groupe de femmes dernièrement qui sont venues nous voir pour me dire nous souhaiterions le 8 mars organiser marquer le 8 mars. Je dis comment? Ils ont fait juste une demande. J'ai accepté de les recevoir en disant elles ont besoin d'une aide financière pour pouvoir porter des tenues le même jour, ensuite organiser un petit déjeuner, ensuite faire un déjeuner. On leur a dit, bon, nous, en tant que BE, nous étions à votre écoute, mais on ne vous a pas entendu. Et nous avions même pensé déjà initier une activité. C'est celle-là. Donc ça se joint. Donc ensemble, nous allons célébrer cette journée. C'est comme ça que la journée est née. Il n'y avait pas de thématique proposée par les femmes. Et nous avions pensé que, en comptant les effectifs de la mutuelle, regardez bien ce que je vais vous donner comme information. Nous sommes à ce jour 72 employés au total. 72. Sur les 72, il y a 37 hommes et 35 femmes. 37 hommes et 35 femmes. Vous n'applaudissez pas? Je dis qu'elle s'illustre partout. Et ce n'est pas n'importe quelle femme. Regardez la répartition. Au pôle comptabilité, sur 10 agents, il y a 3 hommes contre 7 femmes. Au pôle communication, il y a 3 hommes contre 1 femme. Au pôle ressources humaines, il y a 1 femme, 1 homme. Au pôle prestation, il y a 8 hommes, 6 femmes. Au pôle suivi évaluation, il y a 2 femmes, 0 hommes. Pôle informatique et maintenance, 3 hommes, 1 femme. Secrétariat du bureau exécutif, 1 femme, 0 homme. À l'agence de Mbaké, 3 femmes, 0 hommes. À l'agence de Bignona, il y a 3 hommes, 1 femme. À l'agence de Fatick, ils sont 2 ans, agents de Fatick. Ils sont plus de 2. Ils sont 3. Il y a 2 femmes, 1 homme. Cabinet dentaire de Mbaké. Il y a 3 femmes, ça. Il y a 3 femmes, oui. Il y a 1 homme et 3 femmes. Parce qu'il y a l'agence de Diofior. Au cabinet dentaire de Mbaké, il y a aussi 3 femmes, 0 hommes. Au cabinet dentaire de Kaolack, le chirurgien va partir. Au mois d'avril, il va être remplacé par 1 femme, ce qui donnera tout le personnel sera féminin. Au cabinet aussi de Kaolack. Cabinet dentaire de Dagana, il y a aujourd'hui 3 femmes contre 0 hommes. Cabinet dentaire de Cap Skirring, il y a 1 femme et 2 hommes.
cabinet dentaire de Castor, il y a 3 hommes et 1 femme. Centre médico-social de Néma, il y a 5 hommes, 1 femme. Le guichet de Louga, 1 femme, 0 homme. Le guichet de Saint-Louis, 1 homme, il n'y a pas encore de femme là-bas, il y a 1 seul homme. Le guichet de Kaolack, il y a 1 seul homme, il n'y a pas de femme encore. Le guichet de Diofior, il y a 1 femme, 0 homme. Le guichet de Tamba, il y a 1 homme, 0 femme. Donc, dans tous les cas, vous êtes, les hommes constituent 37 des effectifs, vous êtes 35. Ce qui est très rare dans nos sociétés modernes. Les élus qu'on a tenté de l'imposer parce que ça passe mieux. Et c'est plus simple de le faire passer parce que c'est la loi qui l'encadre. Mais dans les sociétés, ce n'est pas la loi qui l'impose. C'est la compétence. Nous n'avons pas voulu choisir des femmes, nous avons voulu être objectifs et neutres dans nos recrutements en cherchant des profils tout court. Et le hasard nous donne que aujourd'hui on a presque bientôt le même niveau d'hommes que le même niveau nombre de femmes. Donc c'est pour vous dire, donc c'est ce qui nous a poussé à dire que la mutuelle depuis 2022 est en train d'évoluer. Elle a fait une assemblée générale, elle a renouvelé ses organes. Elle s'est dotée d'organes de gestion au niveau central, au niveau des régions avec les agences. C'est ce qu'on a appelé les pôles. C'est ce qu'on a appelé le processus de professionnalisation. Et il fallait recruter. Et dans ce recrutement, on parvient à avoir vraiment autant d'hommes que de femmes. Donc le bilan, il est aujourd'hui très bon. Nous avons procédé à l'analyse du bilan de la mise en œuvre du plan stratégique de développement depuis 2 ans. Nous l'avons présenté au bureau exécutif. Nous avons présenté ce bilan au conseil d'administration. Ils l'ont bien apprécié, mais nous ne l'avons pas encore présenté aux différents services techniques, parce que c'est vous qui avez réalisé ça. Il y a des moments où il est important que vous tous vous ayez une vision sur comment évolue globalement votre entreprise, et non pas être juste au pôle com, savoir que le pôle com fait ça, pôle suivi évaluation fait ça, l'agence de Mbacké fait ça, mais une vision globale. Du moment que les femmes sont assez nombreuses et ont contribué largement donc, à ce bilan élogieux, c'est la raison pour laquelle, en l'absence d'une proposition généralement de thèmes spécifiques aux femmes, nous avons voulu mettre ce bilan au cœur de la journée. C'est ce qui justifie donc l'inscription de ce point. Ce ne sera pas très approfondi. On va juste vous permettre d'avoir une vision globale de la marche de la mutuelle, mais une mutuelle construite par les femmes et les hommes. Et certainement, les femmes ont fait plus et mieux que les hommes. On le verra tout à l'heure. Donc voilà, et c'est ça le sens de cette cérémonie. Et après cela, il y a un autre élément majeur dans la mutuelle. C'est notre marche vers une société numérique. Et c'est très important pour nous. La mutuelle est en train d'être dématérialisée. Bientôt, vous allez entrer dans un programme de formation pour le démarrage d'un portail numérique qui va porter tout le travail de la mutuelle. Donc, ça sera vraiment une mutuelle beaucoup plus moderne, beaucoup plus accessible et plus proche de ses administrés. Les adhérents seront dans le portail. Le personnel qui travaille aussi sera dans le portail numérique. Et c'est fait avec l'appui de l'École supérieure polytechnique. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu qu'il vous montre un peu en quoi consiste le portail numérique. Et quand on franchira ces différentes étapes, on verra nous tous ce que nous avons fait comme travail dans le cadre de la journée donc, des femmes. Nous, le bureau exécutif souhaiterait, comme d'habitude, faire quelques cadeaux aux femmes de la mutuelle. Nous allons présenter, donc, procéder à ces décorations et après donner la parole aux femmes pour pouvoir clôturer ensemble la journée. Donc, sur ce, je voudrais donc donner la parole à Madame Sira Diagne, qui va, avec Adama Thioune, présenter sommairement le bilan donc, de la mutuelle, à travers lequel les femmes se sont illustrées dans l'atteinte des résultats de la mutuelle. Je vous remercie. Bonjour à tous.
Bonjour, chers collaborateurs, et bonjour, Monsieur le Président, Monsieur le Trésorier général, Monsieur le Vice-président et chers invités. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter. Tout d'abord, je vais me présenter. Je suis Madame Diop Sierra. Je suis la responsable du pôle suivi exécution du plan stratégique de développement de la mutuelle. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter le bilan de mise en œuvre du plan stratégique. Comme il y a eu beaucoup de recrutements aussi, il y a des gens aussi qui ne comprennent pas le plan stratégique. Parce que depuis, la mutuelle de santé des agents de l'État a élaboré un document qui s'appelle le plan stratégique de développement. Et ce plan stratégique a débuté son exécution depuis 2022. Parce qu'il y avait eu des insuffisances qui ont été notées avant le démarrage du plan stratégique. Et donc, à travers ces insuffisances, donc, on a démarré le plan stratégique. Et ce plan stratégique, toutes les structures, notamment les sections, les pôles, les agences, concourent à son exécution et les cabinets dentaires. Donc, à travers un plan d'action. Donc, chaque structure dispose de son plan d'action et ce plan d'action est exécuté avec un certain nombre de canevas. Déjà, on aura l'occasion aussi de préparer des séances de travail avec surtout notamment les cabinets dentaires, les responsables qui sont dans les cabinets dentaires, parce qu'il y a une équipe qui est nouvelle. Aussi, par rapport aussi aux agences aussi, nous allons organiser aussi des séances de travail pour vous montrer comment on a commencé la mise en œuvre du plan stratégique et définir ensemble le plan d'action de ces structures-là. Donc, il y a un canevas qui a été mis en place avec un plan d'action qui explique les activités que toutes les structures exécutent. Et à travers ce plan d'action, il y a un suivi régulier qui est fait. Donc, chaque trimestre, les structures envoient leur rapport d'activité trimestriel. Et c'est à travers ces rapports d'activité trimestriels que nous collectons et les informations de santé des agents de l'État, assurant le leadership en Afrique subsaharienne. Donc, c'est cette vision qui constitue le fondement de la stratégie de développement de la mutuelle, qui est déclinée autour d'un objectif global. C'est d'abord d'enrôler plus de 50 000 agents de l'État en 2026 et d'établir une mutuelle viable et compétitive de référence africaine. xare badar comme si dowe doon jàmbaar noor ak nawet man yéen lay delloo njukkal jigéen na jur ki toog bale di kon ni mam jaar ak mari boo daanoo jugal ay big up to aliment gaaj yi keneen ku baax tuddal doon ñafekat bañkat di diplômé ak baykat fees université def fac grade yi gën a ci bëri laf cat yéenay jama yéenay or am nay jigéen yu mën góor bu dul jigéen kan lay doon ñoom nag waa rek la ñuy dóor listen baat ba ma jël ca maam doomu góor nga jugal sol sa daal boo dee góor nga di nga songu daal bu dee jigéen nag ca digg ginnaaw gee dab mérite am njëriñ. C'est Léopold Sédar Senghor, père de la nation sénégalaise. Il a dit quoi? Femme noire, femme pure. Et tu de ta pure qui est vie. Et de la force de ta forme qui est beauté. J'ai grandi à son ombre, dans ce seul éternel pandémisé. Et voilà que je découvre. ndax mooy sa soor na mooy sa yaay yaa booyo yërmande ci woon jigéen bul ko door bul ko saaga mérité wul lii ndax moo ñu jural yaay jural ñu baay booy kon yërmande ci ñi jigéen bul ko door bul ko saaga mérité wul lii ndax mooy jural yaay jural ñu baay booy kon yërmande ci ñi. Et c'est la raison pour laquelle nous avons pensé vraiment les pousser à s'organiser. Et nous sommes tombés d'accord au cours de ces échanges qu'il faut mettre en place l'amicale des femmes de la MSA. Il faut créer l'amicale des femmes de la MSA et nous pensons que ce ne sera pas les femmes de la MSA de manière globale, mais c'est le personnel, hein, je veux dire. Mais y compris les élus de la MSA qui sont des leaders femmes.
les élus, je dis bien les élus, qui sont au sein des instances. Ce sont les actrices principales de ce mouvement. Mais l'ADN, c'est quoi? Nous allons ensemble partager une vision. Comment partager cette vision? Nous allons élaborer avec vous des termes de référence clairs qui diront c'est quoi l'objectif de cette amicale. Comment l'amicale va être structurée. Et déjà, nous versons dans la réflexion que c'est une amicale qui doit être utile aux femmes. Et quand on dit aux femmes tout court, hein, les préoccupations des femmes le 8 mars, ça peut ne pas être se regrouper dans la salle. Ça peut être aller sur le terrain, comme la MSA le fait dans ses programmes sociaux. C'est ça l'ADN, le lien. Et nous vous accompagnerons. Si vous voulez rendre visite aux femmes qui sont dans les prisons, on vous accompagnera. Vous pouvez leur rendre visite, discuter avec elles. Si vous voulez voir les enfants qui souffrent et qui n'ont pas où se soigner, on peut vous accompagner. Notre siège, ici à Dakar, possède déjà un embryon pour créer un centre médico-social. Nous avons un centre médico-social à Ziguinchor. Au lieu qu'il soit connecté le 8 mars, la prochaine fois, vous pouvez vous organiser, avoir un programme où on sent les femmes de Fatick connectées à la MSAE qui font une activité. On fait une activité à Mbacké parce que vous avez un centre médico-social, un cabinet dentaire. Vous avez à Dagana un cabinet dentaire. Vous pouvez cibler les femmes, vous pouvez faire des sensibilisations. Il faut porter l'ADN de la mutuelle dans l'amicale. Et nous serons prêts à vous accompagner en termes de subvention, en termes de capacitation, parce que vous êtes des leaders, vous devez posséder la capacité pour travailler. Nous pouvons vous accompagner en termes de leadership international, parce que nous adhérons au sein de mouvements qui font aussi des activités féminines. Nous travaillons beaucoup avec le PASS, le programme d'appui aux stratégies sociales. Ils organisent chaque année la journée internationale de la femme mutualiste. Ils étaient au Sénégal le 8 mars dernier, ils l'ont organisé à Mbour. Et le BE a regroupé beaucoup de femmes de la MSA pour les amener. On a même fait un tirage au sort pour avoir des adhérentes. Et effectivement, des adhérentes sont sorties de Matam pour venir célébrer. Parce que c'était pour être neutre et donner la chance à toutes les femmes sur le même pied d'égalité. Cette amicale aussi va essayer de régler des problèmes, avoir une solidarité, avoir une caisse de solidarité entre vous. Hein? Donc, pour pouvoir bouger, je pense que voilà un peu les termes de référence. Et pour mettre en place l'amicale, nous avons suggéré ceci. Ils doivent mettre en place un comité de pilotage qui va aboutir à l'élaboration des termes de référence avec nous, clairs, qui va proposer le projet de bureau, qui va proposer peut-être un programme, qui va proposer en même temps une assemblée générale constitutive de l'amicale, avec des statuts, un règlement intérieur clair. Je veux dire merci encore pour les cadeaux et merci encore pour l'accompagnement dans le travail et dans notre fonctionnement. Nous vous disons en tout cas merci au nom des femmes de la MSAE et merci encore pour l'initiative de mettre en place une amicale des femmes. Nous avons entendu vos promesses. En tout cas, nous vous disons encore merci. Merci encore. Voilà, donc, et moi je suis séduit aujourd'hui par ce que nous avons fait, mais par les jeunes talents. Merci à vous tous. Hein? Merci à vous tous pour avoir contribué de par votre présence donc, à la réussite de cette belle journée de la femme. Merci aux femmes de la mutuelle. Et merci aux femmes du monde. Jéggal ko mën naa ne sutura yërmande bul door bul saaga jantal men jigéen la yàlla moo ko dooleel yee sant naa la bégal wéral goreel
jukkal ci ñoom dañ leen war a teral bu kër gi neexe ñoom la dañ leen war a keral su ma sañoon dara du leen métti yéen a waral lii ko xool ba jël lu métti teg ko buñ ko demoon teg sa doom di nga mën a yëg li may yëg tey ma woy ba foog ni dama daf faama waa ma wala xol ma yow la jigéen yaay yéen yow say wenn sëgg waaye yaa ñu mën gannaaw yonent yi lu yàlla bind yaa ci gën kon buñ ko xarafal buñ ko gaañ ci dën ndox du jéggi pax bu jéggee pax dafa fekk paañi bul ko dóor bul ko saagaawoo jël ko def ko doom ndax mooy sa soxna mooy sa yaay yaa booyoo yërmande ci moom jigéen bul ko dóor bul ko saaga mérité wul lii ndax moo ñu jural yaay jural ñu baay booy kon yërmande ci ñi jigéen bul ko dóor bul ko saaga mérité wul lii ndax mooy jural